prochain James Bond, Patrice Lécuyer. Merci. Bienvenue au Détecteur de mensonges. Aujourd'hui, nos détecteurs sont du groupe Les Étoiles de Dorion Vaudreuil. C'est qui le meilleur? Je vous présente à l'instant nos 3 suspects aujourd'hui. La première, en général, notre invité laisse les artistes dont elle parle dans un état critique. Nathalie Petrovski est avec nous. C'est vrai. Il est tellement spectaculaire qu'il pourrait remplir la place des arts avec son numéro de stand-up critique. René Aumirois est avec nous. Quelle idée! Je peux faire ça. Et c'est bien connu maintenant. Personne n'ose plus aller voir un film sans avoir obtenu le consentement de ce critique. Richard Guay est avec nous. Je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Chaque invité vient à tour de rôle sur la sellette de faire 3 affirmations, 2 vérités et un mensonge qu'il faut trouver. 1500 $ en jeu, 500 $ par invité. Et bien sûr, par nos questions judicieuses et fortes à propos, nous vous aidons dans cette quête incessante de la vérité. Parlant de quête incessante de la vérité, Nathalie Petrovski, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ce n'est pas vraiment la critique qui est ici aujourd'hui, mais l'auteur. Oui, la romancière. La romancière. Oui, j'ai été romancière. Je suis romancière. Vous êtes, oui, on n'est pas les jours passés. Quel lapsus! Ça a bien- Vous avez été romancière. Bon, ça a été court mais agréable. Est-ce que la critique a bien reçu votre livre? C'était partagé. C'était mettons. partagé. Oui, oui, mais moi, j'ai très bien pris ça. La critique ou le livre? La critique. La critique? Oui, oui, tout à fait. Ça, donc, Moi, j'ai pas de problème avec ça. La Très à critique, l'aise. j'adore la critique. Vous adorez la oui, critique? Oui, oui, tout à fait. Êtes-vous une bonne menteuse? Sauf lui, là, mais en fait, c'est pas vrai. Êtes-vous une bonne menteuse? Je sais pas. Non, non, je pense que je suis Vous très est-il, pourrie. là, on va y aller, on va aller dans le cœur du sujet. Vous Oui. êtes-il déjà arrivé de mentir pendant une Une critique? spaghetti et j'ai eu ma photo pleine page à la une du Journal de Montréal. Ah, oui. Bon, alors, Jackie Kennedy, moi, j'ai l'impression que ça se peut peut-être parce qu'elle était à New York en même temps que vous y étiez. Le Western Spaghetti, lequel, quand, où? Alors, c'était en 1937. Non, c'était... Ben, ça se il y a pourrait, mais... très longtemps, c'était en Italie. Et j'étais fort jeune. Et c'est ça. Oui? Oui. Il avait quel film? Quel film? Ah bon, alors ben là, je me rappelle pas du film, mais je me rappelle du réalisateur Ah, qui s'appelait Sergio Corbucci. Et puis il y Mais avait... pourquoi? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que... Ah, il faut-tu que je raconte? Oui, il faut, il fallait. Alors, c'était que j'étais stagiaire avec un décorateur, mais en fait, j'ai pas tellement été stagiaire. Puis là, à un moment donné, ils avaient besoin de figurants, puis ils m'ont demandé, puis là, j'ai été figurant. Et c'était quand, ça? L'année, elle semble floue. C'était en 1970 à peu près. J'étais très Stagiaire jeune. en 70, oui, très Ouais, jeune. oui, très oui, jeune. c'était très Et j'ai eu ma photo pleine page à la une du Journal de Montréal. Est-ce que c'était une édition spéciale, un test, quoi? C'était pas la publicité pour le film, là, où vous étiez à l'intérieur Non, pas du tout. J'étais pleine page et il n'y avait que moi à la une du Journal de Mais Montréal. à quelle occasion? Pourquoi? À Qui la vous suite aviez d'une payé? panne de l'hydro. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? À la suite d'une panne. Vous avez manqué d'électricité pour imprimer la page dont vous avez besoin. Explique donc, là, à la suite d'une panne Bon, de l'hydro. alors, c'était dans le temps. Moi, j'ai déjà travaillé au Journal de Montréal en 1975. Oui, c'est ça. Et puis, c'était dans le temps au Journal de Montréal. Bon, ça commençait, non, ça existait, mais c'était dans les vieilles salles de rédaction. Et un jour, j'étais là, je traînais là vers 11 h du soir. Et il y a eu une panne d'électricité à Montréal. Et là, ils avaient décidé qu'il fallait qu'ils fassent la une avec quelque chose. Et puis, ben, dans ce temps-là, je sais pas, en tout cas, bref, j'étais dans la salle de rédaction et ils m'ont demandé... Ils vous ont collé, ils vous ont imprimé à la bine sur la première. Il faut les préparer, les mensonges. Il faut les préparer, les mensonges. Une photo de toi au travail? Oui, oui, c'est ça. Alors donc, c'était une photo de moi pleine nuit. à ma machine à écrire parce qu'on n'avait pas d'ordinateur dans le temps avec une bougie. Et puis, c'était Pour moi. illustrer la... Et le photographe avait un flash? Ben là, oui, j'imagine. C'était pas électrique, ça. Oui, oui. Le photographe avait un flash. C'était pas électrique. C'est électrique, les flashs, oui. Nathalie. En tout cas, oui, oui, c'est vrai. Habituellement, quand on fait la pleine... Oui. Donnez 30 secondes. Un tout petit peu. Jackie Kennedy, rapidement, ça s'est passé comment? Bon, ben alors, j'étais évidemment à New York en 1987 pour écrire mon roman, celui qui vient de paraître. Et puis, je connaissais un gars, elle travaille dans une maison d'édition. Oui. Bon. Et puis, je connaissais un gars à travers une écrivaine new-yorkaise. C'est ça extraordinaire. qui, un soir, Elle demande l'approbation de René Aumirois. Elle dit, travaillez. Elle dit, oui, ça c'est vrai, continue, ça a de l'allure. Nos relations sont Oui, très c'est très bon, c'est bon. C'est la première fois que ça arrive, c'est bon, continuez. Alors, ce gars-là, donc, c'était un genre de date et je me suis retrouvée dans un C'était un genre de souper date, c'était? où il y Oui, avait, oui, oui. où
Jackie était là et Bon, le Western Spaghetti, là, tu faisais quoi comme figurante? Qu'est-ce qu'on t'a demandé là, de faire? c'était dans un théâtre. Ça se passait là, comme début du siècle. Puis là, c'était un film avec Vittorio Gassman. Donc, quoi, c'est pas vrai? Et puis... Non, c'est pas vrai. On demandera à Renaud Miroir tantôt, pas de problème. Avec Vittorio Gassman. Avec Vittorio Gassman. Et moi, j'étais assise dans le théâtre avec tous les autres figurants. Il fallait remplir tous les sièges. Puis je m'étais déguisée en costume d'époque. Et puis, c'est ça. Quelle époque? Ben, sais-tu, moi, quelle époque? C'est des souvenirs qui remontent tellement longtemps, c'est vrai. Renaud Miroir, selon Moi, vous, j'ai l'impression que son mensonge, c'est le Western Spaghetti, car j'ai pas l'impression qu'en 1970, elle était stagiaire en quoi que ce soit. Et la photo pleine page du Journal de Montréal, ça a du bon sens. ça a du bon sens, Ben, ouais. devant sortir le journal, ça n'a pas d'allure. Non, en fait, je change d'idée. C'est la photo qui n'a pas d'allure. À la fin, il m'a passé. La photo du journal de Montréal, ça n'a pas de bon sens. La photo c'est ça. change, d'accord. La Moi, photo. je présume que ce qui paraît le plus possible est en fait le mensonge. Ben. Donc, Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, c'est ça. Jackie Kennedy serait le mensonge. C'est une bonne menteuse, en tout cas, parce que Ben, c'est elle pas est pas facile. menteuse. Elle Oui. ment tellement mal que ça finit par être... Je rappelle les 3 affirmations de Nathalie Petrovski. 1, j'ai discuté littérature avec Jackie Kennedy. 2, j'ai fait de la figuration dans un western spaghetti. Et 3, j'ai eu ma photo pleine page à la une du Journal de Montréal. On cherche le mensonge, on vous laisse voter. Voici le moment savoureux entre tous, le proverbe. Ah, on sent la joie spontanée qui règne dans la salle. Comme disent les Coréens, bon critique, mauvais travailleur. 4 personnes ne comparent la première histoire, 19 à la deuxième et 5 à la troisième. Peut-être une excellente ou une très mauvaise menteuse, Nathalie Petrovski. Vos 2 vérités et ensuite votre mensonge. Mes 2 vérités. Mes 2 vérités, c'est que j'ai fait de la figuration dans un Western Spaghetti. J'avais 18 ans et j'étais stagiaire. Et j'ai eu ma photo pleine page à la une du Journal de Montréal. Jackie Kennedy, c'est pas vrai. Seulement 4 personnes. Ah, je suis bonne menteuse! Fort. Une de nos meilleures menteuses, mesdames et messieurs. On fait une pause, on revient tout de suite après. Bonjour. Bonjour. Bonjour et re-bienvenue au détecteur de mensonges. Est-ce que l'idée vous a déjà traversé l'esprit de faire un show de stand-up critique? Non, mais là, je viens de la voir. Non, mais c'est vrai. Ça n'a pas grand bon sens, mais l'idée, quand même, c'est séduisante. gratuit, par exemple. Les bien gratuits? Pourquoi? Les Ben ouais. tomates fournies. Avez-vous déjà eu envie de faire un spectacle, Renaud Miroir? Ah, vous ne me demandez pas ça sérieusement. Je fais un spectacle, je suis un Oui, spectacle. oui, Je me donne en spectacle constamment. Oui, Je gagne mais- ma vie comme ça. Un pour lequel les gens, disons, paieraient. Non, c'est trop risqué. C'est dangereux, il ne faut pas faire ça. Je vous laisse faire vos 3 affirmations. Vous étiez très bon la dernière fois. On va voir si vous avez gardé la forme. Oui, bien, je suis encore très jet set. Au Caire, en banlieue du Caire, en fait, j'ai aidé Maria Callas à remonter sur son chameau. En Italie, tout près de Rome, j'ai passé une nuit avec Anna Magnani, à l'époque où elle vivait, évidemment. Et à Los Angeles, j'ai refusé, par snobisme, qu'on prenne une photo de moi avec Sylvester Stallone. Je le trouvais trop quétaine. Il est à vous pour une minute. Oui, oui. L'affaire Stallone, hein, t'es sûr que c'est pas Stallone qui a refusé de prendre une photo? Non, mais si vous... Ça, ce serait dans l'ordre des choses. Mais si vous me posez la question, et je présume que vous venez de me la poser, je vais y répondre, c'est que Stallone faisait la promotion d'un film qui s'appelle Over the Top, évidemment, un truc... Un chef-d'œuvre. monstrueux. Et il s'était habillé, il portait le même petit costume de camionneur propre qu'il avait dans le film pour faire la série d'entrevues. Ça se passait à Los Angeles. Et toi, J'ai fait t'avais pas ton l'entrevue. costume de camionneur? Non, mais j'ai fait l'entrevue. Il était entouré de à peu près 30 Vous avez le droit personnes. d'interrompre, Il y a une hein? suite de 30 personnes, y compris un photographe personnel. Et quand l'entrevue, qui était grotesque, a été finie, je me suis levé. Et le photographe s'est avancé. J'ai regardé le photographe et je comprenais pas ce qui se passait. Et Stallone s'est levé aussi. Et le photographe m'a indiqué de me tasser. C'était comme un bonbon qu'on me donnait. Et je me suis dit, mais en fait, le grotesque va m'étouffer. Et j'ai fait signe que non. Et je suis sorti. Mais ça aurait été la première fois que le grotesque t'étouffe. Non! Mais les autres fois, j'ai survécu. Mais ils ont très mal pris ça. Magnani, là, une nuit avec Magnani. Ouais. C'était pour travailler.
pour travailler. Bon, était-ce dans le même lit avec Anna? Non, non, ben franchement. Ben, dans le même hôtel? Non, j'ai passé une nuit avec elle. Elle était en train de tourner un film en Italie, tout près de Rome, Le secret de Santa Vittoria de Stanley Kramer, en 68. Et qu'est-ce que tu faisais, toi, à l'époque? J'ai été invité à faire une entrevue là. J'étais au Petit Journal. Et Mme Magnani était fâchée contre les producteurs américains de son film. Elle refusait de donner des entrevues. C'était un tournage de nuit. C'était un tournage de nuit. Ah, d'accord. Mais j'étais le seul journaliste qui est resté avec elle sur le plateau. Bon, comment s'appelait le chameau? C'est pas un chameau, c'est un dromadaire. C'est une erreur. C'était un dromadaire. Un dromadaire, ça a une Ben, bosse c'est ou quoi, deux là? Comment bosses? ça, elle est tombée en bas de son dromadaire? Je savais pas que c'était Maria Callas. J'étais là. Comment tu savais pas que c'était Maria Callas? Parce qu'elle avait un petit foulard sur la tête. Puis moi, il y avait. J'adore. Non, mais j'étais au Caire. J'allais visiter, voir les pyramides, faire un tour de dromadaire dans le désert. À la fin de la journée, il y avait des gens, on devait être à peu près une quinzaine. Et elle est tombée en bas de son chameau. C'est-à-dire que la sangle qui tenait la selle, là, bon, vous savez comment... Elle a été rongée par les termites, oui. Non, Elle avait un petit foulard sur la tête. Toi, en avais-tu un? Non. Et ça donne le Oui, résultat c'est qu'on ça, voit. c'est ça. Oui, oui. Mais est-ce qu'elle s'est fait mal? Non, c'est pas fait mal. La sangle a cassé. Vous savez comment ça se redresse, un dromadaire? Non. Par les pattes en arrière, d'abord. Donc, on est projeté vers l'avant, on se tient au pommeau de la selle. Et comme la sangle a cassé, elle s'est cramponnée au cou du dromadaire, qui sont des animaux très bien dressés. Il n'a pas bougé. J'étais le voisin, je ne savais pas qui c'était. Une dame était Le voisin prise de au bout d'un dromadaire. chameau. Oui. OK, oui. Alors, je suis allé la ramasser. Arrête-toi donc, en quelle année, ça? Ça, c'était en 70. Elle revenait de tourner Médée. En Mais là, il n'y a personne d'autre. Est-ce que je peux Oui, parler? oui, oui, oui. Il n'y a personne d'autre qui est venu aider Maria Callas que Oui, toi. et là, je vais vous en spotter parce qu'elle faisait ce voyage-là avec Pasolini. Spottez-nous. Et c'est en reconnaissant Pasolini, il venait de tourner un film avec elle, Médée, c'est avec Et elle. lui, il l'a pas aidé. Oui, mais il était plus loin. Ils sont arrivés, il y avait... Ah, mais qui l'a vraiment aidé? Elle avait Avez-vous pas de regardé body- ceux qui l'ont aidé? Elle avait pas de bodyguard, elle avait Ben voyons, rien. non, pas des gardes. Il y avait Elsa Morante, il y avait Moravia, Tous sur des c'était des chameaux. amis, ça. Et quand j'ai reconnu Pasolini, j'ai reconnu Moravia, et j'ai vu que cette femme-là, ça me disait quelque chose, c'était Maria. C'était un party, tout le monde envoie un tour de chameau, on y va, puis ça arrive. On continue, là? Ah, là, c'est fini, c'est bon, C'est c'est fini. ça, le mensonge. Ça va vite, on n'a pas... Oh boy. Alors, le mensonge... Ah, c'est pas facile. Ah, Ah, c'est pas facile. Moi, je le sais. non, moi aussi, je le sais. C'est le numéro 3. Sylvester Stallone. C'est Stallone. Selon vous, ce serait faux. René peut pas refuser de se faire prendre en photo. Moi, René a refusé. Non, Nathalie, je selon pense que vous? René a refusé. Je pense que le chameau de Maria, ça, là, j'y crois pas absolument son chameau, mais enfin. Enfin, je sais pas le chameau ou le Un dromadaire. chameau loué, disons. Il y avait un Z, C'est comme ça Zorro. son mensonge. Oui. Anna Magnani, je peux croire à ça. Puis Sylvester, je sais que tu ne l'as pas pris la photo parce que tu me l'as pas montré. Donc, Ça veut dire, imaginez, ils sont comme ça entre eux, imaginez avec les autres, mesdames et messieurs. Je rappelle les 3 affirmations de René au miroir. 1, au Caire, j'ai aidé Maria Callas à remonter sur un chameau. 2, en Italie, j'ai passé une nuit avec Anna Magnani. Et 3, à Los Angeles, j'ai refusé qu'on prenne une photo de moi avec Sylvester Stallone. On cherche le mensonge, il n'y en a qu'un. On vous laisse voter. Mais auparavant, voici ce qui fait le succès de cette émission. Tout le monde en doute ici. Le proverbe. Comme disait W.C. Fields, un homme qui déteste les enfants et les chiens ne peut pas être tout à fait mauvais. C'est vrai qu'il a dit ça. C'est vrai. Oui. C'est des vrais proverbes. Il y en a juste un. Écoutez, ben oui. Richard Gay, c'est vrai qu'il a dit ça. Nos 2 proverbes, je le rappelle, sont des vrais proverbes tirés de revues et de... Non, pas de revues, mais de dictionnaires authentiques. Et le 3e, celui de Confucius, c'est né de l'esprit de Yves Tachereau. 12 personnes ne comprennent la première histoire, 4 à la deuxième et 12 à la troisième. René au miroir, vos 2 vérités et ensuite le mensonge. Bon, alors, en Italie, j'ai effectivement passé la nuit avec Anna Magnani et ça avait été extrêmement plaisant. J'ai refusé de faire la photo. Et d'ailleurs, fallait Nathalie m'écouter. Petrovski, j'ai raconté tout ça dans Châtelaine avant que tu me remplaces à tenir cette chronique-là. Tu aurais dû la lire, normalement. Tu aurais de savoir. Bref, Et donc? c'est vrai, c'est arrivé comme ça. Mais Maria Callas est arrivée à mon meilleur ami. Il a vraiment ramassé Maria pour Donc, vrai fallait en m'écouter. 70. Ça, Et il a été lui aussi avait Bravo, reconnu. oui. 12 personnes. 12 personnes ont vécu à son bonjour. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que c'est une pression particulière de sentir que tous les gens attendent vos commentaires avant d'aller voir un film?
C'est pas vraiment une pression. Je dis ce que je pense tout le temps. Je dis toujours la vérité, comme ici, d'ailleurs. Et il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Le fait d'avoir deux amis comme ça avec vous... Pas des amis, on est pas des amis. On l'a rencontré tout à l'heure. C'est ça. Vous êtes Nathalie. C'est ça. Ouais, rappelez-vous son nom. Je vous laisse faire vos 3 affirmations. OK. Alors, j'ai sauvé la vie d'un homme. J'ai été traîné sous une voiture. Et j'ai confondu un nid de guêpe avec une balle de softball. Ça arrive, ça arrive. Bon, alors, qui était cet homme et est-il encore en vie? Heureusement pour lui, ma chère, il est encore en vie. Ça s'est passé pas très loin de chez ton père, puisque ma mère reste à côté de ton père, tu le sais. Oui, oui, oui. Alors donc... Il est en train de noyer le poisson. c'est ça, Ah ouais, c'est ça. Donc, on mange du poulet barbecue. Mon oncle est avec nous, se vante de manger même les petits os dans le poulet barbecue. Il s'étouffe. Il s'étouffe, s'avance vers le lavabo. Je lui donne quelques... Qui faisait ce bruit-là, le lavabo? Ouais. Non, je donne quelques tapes dans le dos. C'est pas Halloween Ça 4, marche pas. Ça marche pas. Il continue. Et là, je me suis souvenu de la méthode où on met les mains devant le OK. coffre et puis Je te crois. quelques coups. Je te crois, je te Quelques crois. coups. Donc, j'ai été traînée sous Je fais une bien de me voiture. croire. Quelle marque de voiture? Non, Alors là, J'aime bien le souci du détail ici. Quelle marque de voiture? dans quelles circonstances? d'abord, ça, c'est dans mon enfance. Oui. Ah oui? Alors, je suis dans Ça remonte à loin, ça. Oui, oui, ben non, 19e siècle. 19e siècle. Alors, je suis dans une petite voiturette. Oui, en accélérant, j'aimerais que tu continues. Alors, dans une petite voiturette, on me pousse, il y a un copain qui me pousse, et puis on arrive dans une entrée de cour, il y a une voiture qui recule dans l'entrée de cour et qui accroche mon du pantalon. et qui repart. Ouais. Et T'entraînant à s'assurer. Oui, et Toujours dans la j'étais- voiturette, là. Ah, non. Moi, je débarque de la voiturette et je suis traîné pendant quelques pieds. Un petit Indiana Jones avant le Ce temps. qui Voilà. expliquerait bien des choses, mais Voilà. comment serait-il que ce soit arrêté? Parce qu'il y a deux bonnes dames qui, passant sur la rue, ont Sont mises à dire alerté, leur chapelet. le chauffeur. Le nid de guêpe pour une balle de softball, t'avais pas tes lunettes ce jour-là. Donc, j'avais mes lunettes puisque j'en porte depuis l'âge de 3 ans, mais on jouait à la cachette, ça aussi, c'est dans mon enfance. On joue à la cachette, je suis caché dans un arbre. Pendant que j'attends qu'on me trouve, je vois ce qui m'apparaît être une balle de softball. Dans un arbre, pourquoi pas? Ben oui. On sait bien que c'est là que ça pousse, tout le monde est au courant. Et je mets la main sur le truc, et là, zzz, ça commence. Et là, évidemment, je prends panique. Je commence Il est à encore crier. tombé en bas de l'arbre, deuxième accident. C'est ça. Ah oui, oui. C'est La ça. voiture arrive, le traîne sur une centaine de pieds, et puis Magané. une enfance épouvantable. Il a sauvé la vie de son L'enfance père. dans Et l'oubli. j'ai devenu critique. Oui. Ah ben oui. Mais là, moi, je trouve qu'il a l'air de toujours dire la vérité. C'est suspect. Mais Il y a- c'est il y a trois aucun... vérités. Ben oui, mais non, il y a un mensonge là-dedans. Alors, le nid de guêpe, c'était... Non. La voiture, continue. C'était quelle marque de voiture? Bon, je m'en souviens pas, Nathalie. Tu t'en souviens pas. Qui conduisait la voiture? C'est un monsieur. Un monsieur comme anglophone. ça. Je Un me monsieur, souviens il que c'est t'a un accroché anglophone. comme ça dans le Un driveway? anglophone, rue Giroir. Rue Giroir. Qui reculait dans l'entrée. Mais c'est l'entrée de qui, ça, cette Ouais. entrée-là? Bon, je sais pas, on est sur la rue, on joue deux petits garçons, là. J'ai sauvé la vie d'un homme, ça me semble une affaire qu'on a entendue déjà, tu sais, puis qui a écouté attentivement. Puis quand t'avais quel âge, la balle, le balle machin de qui poussait dans softball. l'arbre, là? Là, j'avais à peu près 9 ans. C'est quelle couleur, ça, un nid de guêpe? C'est C'est pâle ou c'est foncé? C'est gris. C'est gris foncé ou gris pâle? Quelle sorte de Gris pâle. texture? Ils ont-tu Gris mangé? pâle. Qu'est-ce qu'ils ont C'est comme si piqué, tu touchais du papier mâché qui Qui s'effritait. piquerait, à un moment donné. Oui, Qu'est-ce oui. qu'ils t'ont fait, les guêpes? Ils m'ont piqué. Mes amis qui m'ont vu disent que Qu'il ressemblait à ce qu'il est maintenant. Il est critique et il a un timing extraordinaire, laissez-moi vous le dire. Nathalie, quel serait le mensonge selon vous? Le mensonge, je dirais que j'ai été traînée sous une voiture. J'ai pas compris son histoire. Elle avait l'air très cafouilleuse. Bon, il a sauvé son oncle. Ça arrive à tout le monde. On a tous fait ça. Puis, Tous les matins. le nid de guêpe, ça aurait pu être du popcorn. Je sais que t'aimes bien le popcorn. Non, moi, je dis, il a été traîné sous une voiture. C'est ça, le mensonge. Moi, je crois que ce qu'il a jamais sauvé la vie de personne, que c'est une histoire qu'il a entendu raconter, qu'il a répété. Ça serait fort faux. bien, d'ailleurs. Ça serait faux. D'accord, je rappelle les 3 affirmations de Richard Gay. 1, j'ai sauvé la vie d'un homme. 2, j'ai été traîné sous une voiture. Et 3, j'ai confondu un nid de guêpe avec une balle de softball. On cherche le mensonge, on vous laisse voter.
Et comme le disait si bien Confucius, mieux vaut être niaiseux et riche que sage et obligé de gagner sa vie à dire des proverbes. 8 personnes à comprendre la première histoire, 13 à la deuxième et 7 à la troisième. Richard Gay, vos 2 vérités et ensuite le mensonge. Alors, malgré ce que René pense, j'ai sauvé la vie d'un homme. Et malgré ce que Nathalie pense, j'ai été traîné sous une voiture. Et le nid de guêpe, c'est faux. Le nid de guêpe, c'est arrivé à mon frère. Ah ben oui, ça arrive toujours. Oui. 7 personnes! 7 personnes ont trouvé le mensonge. Vous savez, c'est extraordinaire. Habituellement, quand je demande aux invités d'expliquer leur choix, ils ont toujours de la difficulté. On ne sait pas. Ici, vous avez une analyse très précise. Formidable. Il y a d'ailleurs une dame qui, grâce à vos analyses sérieuses, a trouvé les 3 mensonges aujourd'hui. On la voit dans la salle ici. Ça lui fait combien, ça? Ça lui fait, ouais, il faudrait qu'on le calcule. On dira demain. Parce qu'on va me poser une question comme ça. J'ai l'air à l'aise, j'ai l'air en contrôle, là, mon image tombe. C'est épouvantable. Merci beaucoup à tous les 3. Merci au public. Merci. À très bientôt pour un autre détecteur de mensonges. Il faudra en revenir tous les 3 ensemble. Merci. Merci beaucoup. Ce soir au point à 22h25, le dossier sur l'avortement se poursuit. Comment les Français envisagent-ils la stérilisation? Et pour eux, l'avortement est-il une opération comme une autre? Mais pour l'instant, Montréal ce soir vous informe après la pause.